Donc c'est reparti les amis pour le logiciel, c'est la vidéo numéro 2, le logiciel For Firewall qui est open source. Donc j'ai plutôt installé ça sur VirtualBox, alors je me suis pas cassé la tête. J'ai installé ça je vais l'installer devant vous sur Windows 10 Arium. Je passe par VirtualBox, donc vous allez bien regarder cette fenêtre là, ici, et non pas celle qui est derrière, bien entendu. Donc je vais mettre en plein écran, donc ne vous trompez pas, c'est parti. Donc la barre ici en bas que vous voyez, là où il y a la flèche de ma souris, ça n'a rien à voir. Ça c'est mon PC principal. Il faut se contenter de, ici, la barre des tâches qui est en verte, voilà, jusqu'en haut. Donc, alors, c'est bien entendu, c'est Windows 10 Arium, je vais vous le prouver. Hop, je vais faire ça. Donc là, je navigue bien entendu sur Windows 10 Arium. De toute façon, c'est marqué, voilà, c'est marqué là, mais bon, ça c'est moi qui ai donné le nom. Je vais aller dans ce PC, ici, et on voit bien qu'on a donc... Bon, après vous allez me dire, mais c'est peut-être toi qui as ajouté ce dossier. Oui, c'est vrai. En tout cas, c'est bel et bien Windows 10 Arium. Je vous fais confiance comme vous me faites confiance depuis le début. Donc, j'ai remarqué des petites choses. Des petites choses que je n'avais pas vues avant sur Windows 10 Arium par rapport à mes deux vidéos. Donc, j'ai remarqué que ici, par exemple, j'avais dit, voilà, si je prends, alors je vais minimiser ça, je vais réouvrir. Alors là, je suis là. Donc là, voilà, fabricant, Windows Arium, Arium C10 LTSC 1801. Donc je retourne dans le... Ici, catégorie, j'avais dit petites icônes, pourquoi tu me remets comme ça, toi? Ici, au niveau de Windows Defender. Donc on arrive ici, et dans les paramètres, j'ai vu qu'il y avait ici, à ce niveau-là, au niveau des exclusions, ici, ajouter une exclusion. Et vous voyez déjà, ceux qui ont donc mis à disposition ce Windows 10 Arium, ils ont exempté le scan avec l'antivirus de l'exécutable soft lumupdate et Wicktrick ici, là. Alors ça se localise ici dans le C. Alors pourquoi du comment, je ne sais pas, puisque de toute façon, je les ai scannés sur VirusTotal, ces deux fichiers exécutables que je vais vous montrer, et Windows Defender ne les détecte pas. Donc pourquoi ils les ont mis ici en ajouter une exclusion? Je me demande. Par contre, Windows Defender ne les détecte pas, je parle sur VirusTotal, mais il y a quand même un antivirus qui les détecte. Alors je vais faire comme ça, je vais faire ça, je vais vous le prouver. Donc là, j'ouvre le navigateur, bien entendu, sur Windows 10 Arium. J'avais dit VirusTotal, voilà, hop. Alors je vais en scanner simplement un, je ne vais pas faire les deux, sinon ça va mettre trop de temps. Tout refuser, allez hop. Allez, dépêche-toi. Oui, ok, on s'en fout. Voilà, je vais prendre celui-ci. Je vais retourner là, dans le C, et ils sont là-dedans. Si vous les cherchez, ils sont là, Softlum, et ils sont dans... Je vais prendre celui-ci, voilà, celui-ci par exemple, qui a été ajouté Softlum machin, qui est là. Ici, Softlum Update, je reprends ici. Donc je les sélectionne, je le scanne sur VirusTotal, ouvrir, et là, voilà, il y a un seul antivirus qui me dit malicious. Alors c'est l'antivirus Secure Edge. Alors, je l'ai rescanné une nouvelle fois, j'ai relancé le scan, et il n'y a qu'un seul antivirus. Ça peut être un faux positif. Après, il est possible qu'il y a quelque chose de malicieux à l'intérieur. Ce qui expliquerait que les développeurs de cette distribution l'ont mis à exclusion. Voilà. Ou peut-être parce que ça fait des choses que Windows Defender n'aime pas, peut-être. En tout cas, normalement, il n'y a rien. Qu'ai-je remarqué? Oui, j'ai remarqué aussi que l'assistant à distance... Ici, dans Système, ici, protection, voilà, paramètres d'utilisation à distance, et j'ai remarqué que ça, c'était coché. Assistant à distance, autoriser les connexions d'assistant à distance vers cet ordinateur. Si vous utilisez Windows Arium, je vous conseille de décocher cette case-là. Ne la cochez pas, décochez-la. Ça évitera qu'il y a des PC qui viennent se connecter. Bien entendu, après, je ne peux pas vous dire... est-ce que vraiment
du fait de décocher, il n'y a aucun PC qui va pouvoir se connecter, mais par précaution, moi je trouve bizarre que soi-disant pour une distribution sécurisée, on a enlevé les mouchards et tout, on l'a sécurisé. Je trouve quand même bizarre qu'ils aient laissé cocher ça. Il y a des petites choses qui me plaisent pas du tout dans cette distribution-là. Elle est gratos, donc des fois vous savez quand on a des gratuits, ben on le paye autrement. Donc moi je vous conseille quand même ici, là, et ici, ne pas autoriser les connexions à distance à cet ordinateur. Vous cochez bien ici, ne pas autoriser, et là, vous décochez la case. Vous devez redémarrer. Non, je vais redémarrer ultérieurement, je m'en fous. Donc, j'en étais à gestionnaire de périphérique. Et là, vous voyez, dans le gestionnaire de périphérique, moi ici, j'ai un pilote qui n'est pas... qui manque. Périphérique système de base. Et si je regarde sur Internet... Ici, périphérique système de base, erreur du pilote périphérique système de base, je suis sur le site Intel, ici, et ils disent, en bref, l'installation des derniers pilotes de chipset résout le problème. Donc en fin de compte, c'est le pilote, c'est chipset. Donc pour vous, si vous avez ici, parce que même si je fais ça, je fais mettre à jour Windows machin, et il trouve rien. De toute façon, quand il trouve quelque chose, driver, voilà, à jour. Bref, comme ce n'est pas le but de cette vidéo, je ne vais pas perdre mon temps et vous en faire perdre. Donc, j'avais dit que, hop, donc je vous ai fait voir quelques petites choses en plus que j'avais pas vues avant. Hop, maintenant c'est parti, j'installe For Firewall. Alors je vous invite aussi, bien entendu, si vous installez Windows 10 Arium, je vous invite à aller dans le pare-feu et de regarder tout ce qui est d'activer en connexion entrant-sortant dans le pare-feu. Parce que moi, comme je vous dis, il y avait des petites choses qui ne me plaisaient pas. Vous faites ici paramètres avancés, si vous utilisez le pare-feu Windows, qui est très moyen, de mon avis, bien entendu, j'en ai déjà parlé. Trafic entrant-sortant, je vous invite à contrôler tout ce qui est en vert et qui est dit oui, entrez, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont mis en oui, j'accepte, et moi, il y a des petites choses que j'aime pas trop. Donc vous voyez par exemple votre compte, il était en autorisé en entrant et sortant. Donc moi j'ai tout simplement désactivé. Je n'ai pas supprimé la règle, je l'ai désactivée. Si je fais activer, vous voyez elle se remet en vert. Mais moi je n'ai pas envie, je la désactive. Ça c'est personnel. Je vous invite aussi à faire de même au niveau d'entrant et sortant. Quand je vous ai fait montrer des petites choses, c'est à vous de regarder qu'est-ce qui est coché en vert pour dire, mais surtout ne supprimez pas, faites désactiver pour être sûr. Si vous ne connaissez pas trop, vous sauvegardez votre liste. Ici, entrant, vous faites exporter la liste, et aussi en sortant, exporter la liste, de façon à tout remettre si vous avez un problème. Donc, j'avais dit ça, c'est bon, c'est parti, j'installe maintenant ici, exécuter sans perdre de temps, car je vous en ai déjà fait perdre assez. Oui, français, on installe le pare-feu, suivant. For Firewall, oui, ne pas créer de dossier dans le menu démarrer, moi je préfère. Moins il y en a, mieux c'est pour moi. Suivant, créer une icône sur le bureau, Windows Explorer, Windows Service, oui. Portable, on s'en fout, c'est vous qui voyez. Suivant, installer. Donc je vais installer. Impossible de démarrer le programme car il manque machin. Ah. Essayez de réinstaller le programme pour corriger ce problème. Ah bon, il me manque quelque chose. Bon. Ah. Qu'est-ce qu'il me fait? Appuyez sur une touche pour continuer. Bon, alors comme ça, c'est de mieux en mieux. Il me dit qu'il manque quelque chose. Oui, allez. Ok. Installer le last machin. Oui, terminé. Support Microsoft, ça je m'en branle. Bon, hop, normalement il est installé, le pare-feu il est là. J'espère que ça va bien fonctionner. Si je fais ça, si je fais ouvrir l'emplacement, on a ça. Driver, on a ça. Je vous fais voir vite fait. Dutch, machin. Bon, ça doit être les langages, je suppose. Je garde simplement le langage français. Ça, je le supprime. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi là, mais bon. Si vous gardez FR, qui veut dire français, ça suffit largement. Alors c'est bizarre parce que j'ai pas vu. Alors il y a Dutch, allemand, italien, coréen, slovaque, russe, machin. Où est le machin US? C'est bizarre parce que la langue par défaut universelle c'est
l'American English US version. Donc là, bizarrement, on n'a pas de US. C'est quand même bizarre. Hein. Bon, bref. Hop, je vide la corbeille. Bon, on va essayer de lancer le pare-feu. Allez, dépêche-toi. Si je lance le pare-feu, impossible de démarrer. Ah, pas de bol. Essayez de réinstaller le programme. Essayez de réinstaller le programme. Bah, ça sert à rien que je réinstalle le programme si... Pourquoi ça me fait ça? Bon, c'est bizarre. On va essayer de réinstaller le programme. Bah, à mon avis, ça va faire la même chose. Bon. Carrément que... Bon, alors de mieux en mieux. De mieux en mieux, il me manque MSVP. Bon, de mieux en mieux. MSVCP. Téléchargement gratuit. Alors, c'est quoi ce truc-là? C'est quoi ce DLL? Pourquoi je n'ai pas ce DLL? Bon, on va essayer, on verra bien. Téléchargement de MS machin. Bon, ça y est, je l'ai téléchargé. Alors, ok. Ah, ok, mais alors je le place où ce DLL? Ah, ils sont gentils, ils me font télécharger le DLL, mais je le place où? Ça, c'est bien ça. Où c'est qu'il faut le placer? Ça, c'est très bien. Oui, j'ai dit oui, allez, dégage. Alors, est-ce que c'est ça, justement, qui fait ça? Il faut peut-être que je télécharge, donc, Visual, machin, là. Alors, c'est en train de télécharger ici, en bas, là, où il y a la flèche de ma souris. Est-ce que c'est ça ou pas? J'en sais rien. On verra bien. Parce que là, ils sont bien gentils. Ok, ça me télécharge le fameux DLL, mais il me le claque là, mais ça me dit pas où je dois le mettre. Alors, est-ce que là, ils en parlent? Dans le fichier texte qui m'a fait télécharger ce fameux DLL. Est-ce qu'ils me disent là où il faut le placer? En plus, cerise sur le gâteau, c'est en anglais. Bon, je vais pas me prendre la tête. Hop, on va faire ça. Alors, maintenant, je vais installer Microsoft Virtual C machin, on verra bien. C'est peut-être ça qui fait c'est peut-être ça qui fait que For Firewall ne s'installe, ne fonctionne pas. On va essayer. Installation réussie, ouais, ok, c'est bien. Installation réussie, ok, bon, maintenant est-ce que ça fonctionne ou pas? Alors, vous avez donc l'icône qui est en bas ici à droite. Si je double-clique dessus, miraculeusement, ça fonctionne maintenant. Alors, est-ce que c'était justement ce Visual C machin? Il est fort possible. Alors, sachez que dans ce Windows 10 Arium, vous avez donc de disponible, pardon, ici,
un pare-feu qu'ils ont ajouté, que je me sers aussi de temps en temps, qui est Firewall Application Blocker, dont je vous ai déjà fait montrer. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas assez complet, je trouve, par rapport à celui-ci que j'ai déjà préalablement regardé, grosso modo. Donc, options. Qu'est-ce qu'on a? On a ça. Je vous fais voir ce qu'on a ici. Alors, donc là, je suis dans l'onglet options, ici. On a ça. Alors, vous avez ici les de trafic ici. Alors vous avez autorisation auto de nouveaux programmes, ça je vous ai déjà fait voir. Bref, je vous ai déjà fait voir ici dans la première vidéo que j'ai mis en ligne. Firewall, For Firewall, partie 1, ça c'est la partie 2. Donc je vous ai déjà fait montrer. Alors maintenant ce que je vais faire, comme je vous dis, options ici. Statistiques horaires. Alors, exécution. Alors, démarrage, exécution automatique. Désactiver. Alors, arrêter. Alors, exécution automatique, désactiver. Pourquoi c'est sur désactiver? Je ne sais pas. Alors, exécution automatique, on va mettre ici pour l'utilisateur actuel. Donc, ça veut dire que là, en démarrage automatique, c'est-à-dire quand l'ordinateur va s'allumer, For Firewall va s'activer. Mais est-ce que ça va s'activer dans le sens où ça ouvre l'interface? Est-ce que ça active le service? On n'en sait pas plus. Pour l'instant, je vais faire un test. Je l'ai activé donc pour l'utilisateur actuel. Arrêter le trafic lorsque ne fonctionne pas. Pour l'instant, je ne vais pas cocher. Trafic, ici, là, c'est là le plus important. Comme je vous ai dit, on a ici maintenant autorisation auto de nouveaux programmes. Ok, mais dans quel sens? Est-ce qu'il faut comprendre ces autorisations, comme je vous ai expliqué est-ce que ça vraiment ça autorise, malgré que ça, ça exempte ça, ou alors est-ce que ça, c'est lié à ça? Je vais faire un essai. Hein. Événement. Je vais quand même mettre sur... on va laisser sur simple clic. Confirmation des actions. Quitter. Je vais laisser groupe d'applications. Alors, je laisse comme ça par défaut. Hop, j'applique. OK. OK, j'ai dit. Alors, tu vas te fermer ou pas? Bon, je ferme puisqu'il ne veut pas. Donc maintenant, ce que je vais faire, si par exemple, donc là, j'ai installé donc For Firewall. Normalement, je ne dois pas redémarrer parce que ça ne me demande pas de redémarrer. Alors, je vais installer donc maintenant WizCar 365. Hop, c'est parti. On va voir comment se comporte maintenant le pare-feu. Est-ce que ça va automatiquement se connecter à Internet ou ça va me demander? C'est le but de cette vidéo. Hop, j'installe. Alors là, pour ce logiciel-là, installation de WizCar 365, dans le pare-feu Windows même, hein, pas par Firewall, pas par For Firewall, par le pare-feu, dans les règles du pare-feu de Windows, il n'y a aucune règle qui est appliquée. Mais justement, on va voir les changements. Hop, je vais exécuter donc WizCar 365. Et on va voir comment se comporte si j'ai des messages d'avertissement, etc. Est-ce que For Firewall se manifeste ou pas? C'est le but de cette vidéo. Hop, déjà, on voit, il y a ici de la publicité. Donc déjà, le logiciel, il m'a laissé la connexion. Donc là, ça transite bien par Internet. Je le sais, puisqu'ici, on voit la petite publicité, Merry Christmas. Quand vous avez ça sur les logiciels Wiz, c'est parce que il n'est pas bloqué avec le pare-feu. Donc déjà, là, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que, par rapport à la configuration, oui, c'est déjà lancé, par rapport à la configuration que j'ai mis ici, par défaut, on va dire, eh bien, on voit que ça m'a fait une connexion Internet. Alors, est-ce que c'est justement
parce que ici, j'ai laissé cocher autorisation auto de nouveaux programmes, dans le sens où ben, ça laisse passer par Internet automatiquement. Je pense que c'est ça, puisque là, j'ai mis sur bloquer, sinon autorisé. Je ne l'ai pas autorisé, donc normalement, c'est censé me le bloquer. Donc je pense que c'est parce que j'ai laissé cocher ici. Hop, je vais décocher ça, appliquer. Alors c'est bien parce que je peux faire appliquer, mais je ne peux pas faire OK après. Très bien. Très bien, très bien. Je vais faire ça, que vous ne confondiez pas les fenêtres. Vous voyez, là j'ai fait appliquer, OK, ça ne marche pas, donc je suis obligé de fermer ici. Hop, je vais refermer ça. Hop, quitter. On va faire réactualiser ceci. Si je relance Whiskar, d'après maintenant la configuration de For Firewall, est-ce que ça va me le bloquer? J'ai un doute, hein. En tout cas, si ça ne me le bloque pas, bah, je ne vais pas vous conseiller ce pare-feu. Hop, j'ai toujours cette petite... hop, ça généralement, enfin généralement c'est sûr, quand vous avez la petite publicité en bas à droite, c'est parce que le logiciel se connecte à Internet. Non, je ne veux pas lancer au démarrage. Bon, déjà, alors ce que je vais faire, maintenant, je vais carrément aller dans le dossier. Alors ici, vous avez plusieurs exécutables, hein. Si vous voulez, supprimer, par exemple, le fait que ça se met à jour automatiquement depuis l'interface de Whiskar, si vous ne voulez pas que ça se met à jour automatiquement, ou quand vous cliquez sur Auto Update, l'exécutable est là. Bah, vous le dégagez tout simplement, hein, vous le supprimez tout simplement, ici Auto Update. Ça ne nuira pas au fonctionnement, mais vous allez plus pouvoir mettre à jour par rapport à l'interface ici du logiciel. Il faudra le retélécharger par Internet. Bon, alors maintenant, je vais vous diriger vers ici, User, j'avais dit, ici, Application Data, ici, et normalement, il est là. Donc la vignette, normalement, elle est là. Vous voyez, la vignette, elle est là. Je vais supprimer cette fameuse vignette qu'on voit. Ça, c'est la petite vignette qui s'était affichée. Oh, je vais même la supprimer. Je vais quitter ici. Je vais relancer Whiskar. Et si cette vignette apparaît, ça veut dire que ça réussit toujours à se connecter à Internet. En fin de compte, ça va télécharger l'Internet et ça me la claque. Bah, là où vous avez vu, dans l'application app data, là, et dossier roaming. Hop, il m'a claqué la vignette, vous voyez, elle est là. Donc là, ça veut dire que le pare-feu ne joue pas son rôle. Parce que maintenant, si je retourne ici, vous allez voir qu'il m'a remis cette vignette. Donc vous allez à la source du C, dans User, dans votre nom d'utilisateur, app data, roaming. Vous allez ici dans Whiskar, et ici, hop, il m'a reclaqué cette fameuse vignette. Alors pour l'instant, on voit que le pare-feu n'est absolument pas efficace, puisque malgré ce que j'ai défini, hop, je vais faire ça, quitter, malgré ce que j'ai défini, eh bien, il ne respecte pas ce que je définis. Mode de filtrage, bloqué si non autorisé. Je ne l'ai pas autorisé. Donc, pourquoi tu ne me le bloques pas? Maintenant, le problème qui se passe, c'est que, est-ce que, justement, dans le pare-feu Windows, cette règle ne s'est pas appliquée? Parce que je n'ai pas dit que For Firewall était une application un peu comme Komodo. Komodo, vous avez des modes personnalisés, etc. Et là, ça vous alerte. Si cette règle est appliquée maintenant dans le pare-feu de Windows, si en installant le logiciel Whiskar, ça m'a appliqué cette règle, il est normal
éventuellement que ça me l'autorise, puisque la règle, elle aura été créée ici. Donc maintenant, je vais ici je regarde tout ce qui est en vert, et si je vois Wiz quelque part, qui est en vert, ça veut dire qu'en installant ce fameux WizCar, ça crée une règle dans le pare-feu. Pour l'instant, j'en ai pas vu au niveau du entrant, maintenant je fais sortant. Est-ce que je vois Wiz? Non, il n'y a pas de Wiz. Donc ça veut dire que la règle, quand vous installez WizCar, ça ne crée pas de règle dans le pare-feu Windows. Donc, j'en conclus que c'est Fort Firewall qui... je ne vais pas dire que c'est de la daube, mais je ne m'attendais pas à ça. Alors, je vais quand même redémarrer, parce que le logiciel ne m'a pas demandé de redémarrer quand j'ai installé le pare-feu. Est-ce que, justement, ils ont oublié de vous prévenir qu'il faut redémarrer pour que les paramètres soient pris en compte? On va voir ça tout de suite. Donc, je redémarre sur Windows 10 Arium. Il y a des mises à jour. Donc, je vais couper la vidéo parce que j'avais des mises à jour dans ce Windows 10 Arium. Donc je coupe la vidéo, je la reprends, je laisse mettre à jour. Donc c'est bon, j'ai redémarré, j'ai eu des mises à jour de Windows. Donc je recommence, je vous fais voir la configuration. Oui, c'est vrai que l'application est déjà lancée. Une nouvelle tentative, donc hop, je suis là, option, donc j'ai toujours mis comme ça, bloqué sinon autorisé, comme je vous dis là, entre ça et ça, c'est confus. On ne sait pas si ça dépend de ça ou vice-versa. Bref, ici, j'ai laissé comme ça. Si je relance WizCar, sachant que j'ai supprimé la vignette dans le dossier que je vous ai fait voir, si je relance WizCar, et on voit toujours cette vignette. Donc ça prouve bien que c'est un peu bullshit ce logiciel. Voilà, autant se servir de Firewall application bloqueur, qui est beaucoup plus simple pour une utilisation simple, mais en ce qui concerne donc Fort Firewall, disons que ce n'est pas spécialement, on va dire comme ça, je ne veux pas trop être méchant, ce n'est pas spécialement ce logiciel que je vais donc utiliser. Après, l'avantage qu'il y a éventuellement, c'est que vous avez l'onglet adresse IP. Bon, après, c'est à vous de voir. Mais comme je vous dis, j'ai beau ici mettre ça bloqué, sinon autorisé. Je n'ai pas autorisé le programme à se connecter sur Internet, à appliquer. Toujours là, on ne peut toujours pas cliquer sur OK. Maintenant, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas un bug du logiciel? Donc, une nouvelle tentative. Je quitte WizCar. Je vais supprimer cette fameuse vignette qui me fait de la publicité. WizCar, update, hop, je supprime donc cette vignette. C'est ce qui me fait de la petite publicité dans l'interface. Je la supprime. Je réouvre WizCar et miraculeusement, j'ai cette vignette qui apparaît. Donc, en fin de compte, je vais dire que ça fonctionne à moitié, ce logiciel. Donc, ce n'est pas celui-ci que je vais. Alors, je ne vois pas. Là où je veux en venir, c'est que là où je veux en venir, comme je vous dis, c'est malgré ici avoir dit bloqué sinon autorisé, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est un peu drôle pour un logiciel, qui soi-disant est un firewall. Alors, c'est dommage parce que c'était bien parti. L'interface est, je vais dire, est clair, hein, suivant votre niveau de compétence que vous avez. On a les langages, etc. Mais malheureusement, ici, le firewall, par rapport à ce que j'ai défini, ça ne fonctionne pas. J'ai beau décocher ça, machiner, bloquer, rien ne bloque. Et la cerise sur le gâteau, je ne peux pas cliquer sur OK. Alors, est-ce que c'est justement le fait que je ne peux pas cliquer sur OK, ça ne prend pas en compte? En tout cas, je ne vais pas attendre 10 minutes de pouvoir cliquer sur OK. J'en conclus que donc, ma note personnelle pour Fort Firewall. Là, vous voyez, c'est marqué autorisation auto des nouveaux programmes. Là, il est bien coché, hein, autorisation, mode de filtrage, bloqué si non autorisé. Oui, je l'ai bien mis. Alors, en même temps, je vous fais voir que par le clic droit, vous pouvez faire ça. Mais comme je vous dis, j'ai beau cocher ça ou pas, il n'y a rien qui arrête WizCar. Donc mon verdict, ma note, je vais dire 10 sur 20 ou 5 sur 20 du fait que c'est un firewall et malgré la configuration donnée, ça ne fonctionne pas. Donc je ne vais pas vous recommander ce logiciel si
vous comptez sur celui-ci pour faire des blocages et voir ce qui se passe. Voilà, autant en recourir, comme je vous dis, je me répète, autant en recourir à Komodo, le pare-feu Komodo, gratuit, qui fonctionne à merveille pour cela. En plus, il y a des modes personnalisés, auto, etc. Et ça fonctionne normalement sans problème. Donc du gratuit pour du gratuit, excusez-moi, je préfère encore installer Komodo. Ou je préfère éventuellement installer Firewall application bloqueur, ou éventuellement créer des règles avec le pare-feu Windows, mais c'est un peu plus long, bien entendu. Au niveau de, faut bloquer en entrée, en sortie. Tandis que si vous prenez un logiciel comme Firewall application bloqueur, qui est inclus dans ce Windows 10 Arium, où c'est qu'ils l'ont mis? Alors ils l'ont mis dans, voilà, dans Softlume, ici. On a Firewall application ici, bloqueur. Donc vous l'avez ici. Voilà. Autant recourir, si vous voulez simplement bloquer des petits programmes, entrant, sortant, avec 2 simples clics, pour ne pas vous embêter à faire entrant, sortant, eh bien vous prenez celui-ci, il fonctionne à merveille, plutôt que Firewall. Après, comme je vous dis, celui-ci m'a l'air un peu plus complexe au niveau des IP, mais franchement, je préfère quand même Firewall application bloqueur. Voilà, fin de cette vidéo. Et je vous dis à plus tard les gars.